وغيرسن يوان يتسكي ياك ذو الناس مسلاي كان إنك يوان أفوال الفرندوم اللي كان الفرندوم بدلا أثني نشترى مبين البارح ستيمونات موثق إليز أول يتسوي والو يكلمنا إليك شكلهم إليك بالكلمة ديال اليوم وفلان ديما الريزولتا إيه ثمونا موثق إليز إنك هذه 110%. دونك داش يتخمم من ويد إلا كان يدسن ولمناهم وناس الحريص يساعد دايما في الموثق بالكيس هي بحال السيوم على السيوم و يبحث ناس اللي تفهم النسا و أنايا قبيليو دوينا ريلي غاف البني وثق إلا نتاجدو ذا فيدراليست تقديريست. Je tiens donc à remercier tous ceux qui militent sur le terrain pour qu'advienne réalité la République fédérale du Cameroun. Je vous remercie toutes et tous d'être présents dans cette réunion, de répondre présent à l'appel du devoir. Nous sommes là pour d'autres échéances qui nous attendent. Un combat ne s'arrête jamais avant la victoire finale. Et donc, tant que nous n'avons pas cette victoire finale, nous sommes dans l'obligation de nous battre chaque jour un peu plus pour que la victoire arrive plus vite encore. Votre présence ici vous honore et honore la Kabylie et le combat que nous menons. Ici, dans la diaspora, nous avons une population assez importante, particulièrement en France. Il y a eu des ratés dans la mobilisation kabyle depuis le regroupement familial. Vous savez tous que avant 1975, l'immigration kabyle en France s'est regroupée par village, par région, Slarache, dans des quartiers particuliers ou des villes particulières, comme Marseille, c'est Bourgogne, comme Saint-Denis, c'est Michelet, comme Aubervilliers jusqu'à Montreuil, c'est la vallée de la Saumare, vers l'ouest, c'est Vornien de la Misère. Bref, on se partageait les quartiers, et donc on a le dessin, يتسفل ثواشوت تقليديت ديال الكازنكان ولا شتلاوي تتنكن سيدير نكن فلان معنا ويا ديون يتشجع نصير يتواشوتيس يا الدوت ما يا لابوث جيسكار ديستان يفاق لكن تقلان la loi Yasmine Pompidou en 1974, et mon Giscard d'Estaing, la balance commerciale était déficitaire entre la France et l'Algérie, et le déficit venait de l'argent convoyé d'immigration kabyle en Kabylie, et ça s'élevait à l'époque à 7 milliards de francs. Pour mettre un terme
à ce déséquilibre, Giscard d'Estaing avait institué le regroupement familial. Et la cohésion de la communauté kabyle avait volé en éclats. Auparavant, il y avait une unité, il y avait une solidarité. يصبح حال القهوه ديال تشدينا يصبح حال القهوه ديال القصر ديالنا يليون الهاد ديال مجلس وثروه نسن ولا شو ديال الهانيس نكوني نتسنى غادي تموت نتسنى تعقل في مزيغ نتسنى في مزيغ خاطر مسارة بولال ياك تكتيوين يجاهد ديال التنين هو كان النظام ديال دان كان يدفك التسويع نتسو ثرونا يدي تسم غيدي تسلال لداكي ودمي ذاك يقلان تيكتي قال لنا غسا cette jeunesse qui est née ici en France, dans la diaspora, constitue la majorité des Kabyles dans l'immigration kabyle en France actuellement. Et oui, c'est comme les territoires perdus de la République fédérale du Kabylie. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut reconquérir aussi. Il faut repartir à la conquête de nos enfants. Ce que nous avons perdu auparavant, nous devons le perdre. Le regagner, nous ne devons plus le perdre. Nous devons le regagner pour l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai personnellement demandé qu'il y ait des candidats de la cause kabyle ou municipale française en attendant d'en avoir pour de la députation. En tant que première expérience, d'abord je tiens à féliciter tous les candidats et les candidats au municipal qui sont partis pour défendre la Kabylie et je profite justement pour ceux que nous ne connaissions pas mais qui sont élus. Ah, il y a des maires kabyles à travers la France aujourd'hui ou des responsables, des maires adjoints tout à fait importants et nous les saluons. La Kabylie doit continuer à être solidaire et à valoriser ses enfants. En tant que premier essai, disons que c'est un succès pour nous. Puisque nous n'avions rien, nous commençons à connaître les rouages, à connaître les modalités de conquête du pouvoir et de conquête de la respectabilité. شكلها ذاك فرنسا يستثني من فرنسا وتسمى رئيسنا أكيداك أنا ما نسعى جلسن ويدنا في القرار الصوميتي وكل يسفر هو لطس Donc, j'encourage tout le monde à être candidat aux prochaines élections, quelles que soient les élections et quelles que soient les couleurs. Nous n'avons pas d'idéologie. Nous ne sommes ni de droite, ni de gauche. Nous sommes et de droite, et de gauche, et du centre, et de tout. Nous devons nous présenter là où nous pouvons. Nous avons une seule idéologie, c'est la Kabylie. Nous avons un seul objectif à atteindre, c'est la réalité, la réalisation, la concrétisation de la République fédérale de Kabylie. Nous ne sommes plus un mouvement, nous sommes un État. Le 14 décembre 2025 est une date charnière de notre histoire et nous devons la valoriser à tout moment et dans tous nos équilibres et dans toutes nos interventions. La République de Kabylie est proclamée. Il n'y a plus de retour en arrière.
Et en tant que tel, nous agissons en tant que République fédérale de Kabylie. J'ai dit que dans la conférence, avant la proclamation de l'indépendance à Kabylie, j'avais dit que celle que nous avions tenue dans le 20e arrondissement, j'avais dit qu'il fallait réfléchir aux modalités et structures qui doivent accompagner la nouvelle étape de notre histoire. Cette proclamation, nous devons la valoriser maintenant, lui donner consistance par d'autres moyens. Et donc la réflexion est toujours en cours. Il faut que nous puissions, dans un an, il y aura un congrès ordinaire du MAC pour le renouvellement des structures, pour le renouvellement des instances, et ce sont des instances de la République fédérale maintenant qu'il y a lieu de pouvoir. Pour y parvenir, nous avons besoin de l'adhésion de la majorité des Kabyles dans l'immigration. Nous avons son adhésion, mais nous n'arrivons pas à la concrétiser sur le terrain. L'adhésion y est, c'est la mobilisation qui manque. De cœur, tout le monde est dans la République fédérale de Kabylie. Mais dans les faits, il y en a beaucoup, peut-être par les terreurs qu'exerce le pouvoir algérien sur la Kabylie, et les membres des familles des militants, et nous avons des tas d'exemples où tous ceux qui sont soupçonnés dans l'immigration d'appartenance, de sympathie avec le MAC, leurs parents ont été convoqués, ont été harcelés, ont été mis au chômage par les services algériens pour qu'ils fassent défection de leurs croyances et de leurs aspirations profondes. Bien entendu, ne cèdent que les plus fragiles. Mais là, je le dis aussi pour nous tous. Il y a beaucoup de gens qui, par leur fragilité, succombent aux pressions. Mais je vais vous dire, pour ce qui me concerne, je considère que tant que quelqu'un n'est pas projeté dans les médias pour nous agresser, il n'y a pas lieu de dramatiser la chose. Il y a des contraintes, il y a des conditions qui peut-être font que quelqu'un puisse signer pour une urgence. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nie ce en quoi il croit. Tant qu'il ne sort pas dans les médias pour nous agresser, pour agresser la République fédérale de Kabylie, le MAC, je crois qu'il ne faut pas en faire un problème. Et de toute façon, nous avons nous-mêmes envoyé des gens pour signer de telle sorte que nous connaissions le processus par lequel ils essaient de récupérer des militants ou à faire retourner des éléments contre notre projet. Il était nécessaire que nous connaissions les rouages de la machine. Nous l'avons fait, et donc il y a des gens qui ont signé juste pour nous renseigner de l'intérieur de ce qui se passe. Donc, restons calmes de ce côté-là, et là, nous nous apprêtons à entamer à long terme, donc à mettre sur pied des structures, s'il vous plaît, financières. Je pense que si chaque militant, ou 2-3 militants, se mettent ensemble pour passer dans des quartiers où ils habitent, pour ramasser chaque semaine, ne serait-ce que 50 €
par semaine, 2-3 militants, 2-3 cadres qui passent. C'est toujours ça de prix, parce que nous avons beaucoup de familles de prisonniers auxquels nous devons assistance. Et nous avons surtout entamé une période très importante dans notre évolution, celle du lobbying. Et ce lobbying a des résultats fracassants. Ce lobbying doit être financé. Nous avons besoin d'un soutien financier de la part de notre communauté ou d'autres personnes, parce que même des Français ou des Portugais ou des Marocains ou des Polonais peuvent donner de l'argent pour les prisonniers et pour la République fédérale de Kabylie. Donc c'est une préoccupation pour ce qui me concerne dont je devais vous faire part, de telle sorte qu'on se mobilise là pour elle. Il n'y a pas que vous qui devez mettre la main à la poche, faites aussi pression sur les autres, ou de solliciter d'autres personnes pour partager l'effort financier. J'aime toujours cette phrase que je répète à l'envie. Hein. Je sais que les Kabyles, dans un bar, n'importe qui peut vous payer 2, 3, 5 bières, 20 bières. Je dis toujours aux Kabyles, s'il vous plaît, invitez la Kabylie à boire. Donnez-lui au moins le prix d'une bière quand vous êtes à table. Le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est la préparation de la marche du 20 avril, en fait du 19 avril, puisque le 20 est un lundi et que, étant en France, le lundi n'étant pas un jour férié, nous sommes contraints de le faire un jour auparavant. D'abord, j'appelle au nom de la République fédérale de Kabylie, au nom de la Kabylie, que tout le monde vienne à la marche, que le mouvement associatif adhère à la marche. Nous avons une marche unitaire de la Kabylie à faire pour aussi bien rendre visible la République fédérale de Kabylie que pour soutenir nos sœurs et nos frères qui sont en prison, voire donner aussi, redonner de l'espoir à la communauté kabyle, au peuple kabyle qui est en Kabylie, de telle sorte, en voyant qu'il y a une forte mobilisation dans l'immigration, la flamme de la kabilité, la flamme de la liberté ne s'éteint jamais dans leur cœur. Donc, nous avons besoin de réussir cela et أدقى ثغرة يثبت ثغر جاهزين نظلوا كوبغا أكل من الجلو سيسو نتجدوا ذا تقديليس تفيديراليس أدقى ثغرة يتكلي نتزوك ديو نتكبات نتقبيليس يواس 19 ديفريري أسبحان 19 livres. Je lance un appel au nom de la République fédérale de Kabylie à une marche grandiose le 19 avril 2026 ici à Paris. J'appelle le mouvement associatif à ne pas éparpiller la mobilisation de la Kabylie ce jour-là. Ce jour-là, on peut organiser des activités à partir de 18 h. Mais auparavant, sincèrement, ce serait du gaspillage et de la dispersion des rangs que d'organiser des choses en même temps que l'heure de la marche et que l'événement de la marche. Donc que chacun prenne cet appel pour
s'interpeller au niveau de sa conscience. J'appelle le mouvement associatif à se joindre à la marche plutôt qu'à organiser des activités de dispersion. Et où est-ce que vive la République fédérale de